l'Éternel a déjà tout dit dans 2 mots. Il a déjà tout expliqué tout dans 2 seuls mots. Et je suis venu, nous allons voir ces 2 mots. Pour voir rapidement ces 2 mots, la source de toute parole, de toute la création aujourd'hui. Alors nous allons rapidement entrer dans Genèse chapitre 1 à partir du premier verset. Genèse chapitre 1, du 3e verset. Nous allons lire le 3e verset. C'est là-bas que nous allons voir la source de la parole. 2 mots. Là-bas, il est écrit, je fais la lecture, et à chaque fois que moi je veux faire la lecture, dans la Bible, je fixe les lettres, puisque les lettres qui possèdent des vertus. Les lettres sont des anges, et chacun de ces anges qui possèdent des vertus pour nous servir. Nous courons de gauche à droite pour chercher du diamant, de l'or, des pierres précieuses, n'importe quelle pierre précieuse qui peut exister, nous la convoitissons. Celui qui possède des pierres précieuses, celui qui possède de l'or, du diamant, cette personne est respectée, cette personne est considérée, cette personne est honorée. Mais toutes ces choses-là sont des choses charnelles, sont des choses périssables, sont des choses qui n'ont aucune valeur devant une seule lettre de la Bible. Je dis devant une seule lettre de la Bible, toutes ces richesses terrestres n'ont aucune valeur. Dans chacune de ces lettres se trouvent des vertus, plus que des vertus des diamants, de l'or, des pierres précieuses. Si nous pouvons arriver à rentrer dans les dimensions de chacune de ces lettres, si c'est en français, nous ne pouvons rien comprendre et nous ne pouvons rien faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à tout le monde, il est nécessaire à quiconque enseigne la Bible, tous les pasteurs, les docteurs, les enseignants de la parole de Dieu, il est nécessaire à ce que nous nous retournons tous à la source, c'est-à-dire la version originale de laquelle la Bible a été traduite de langue en langue jusqu'à aujourd'hui, y compris l'hébreu. C'est la source de la Bible. En hébreu, il y a des secrets dans chacune de ces lettres. Chacune de ces lettres qui représentent des anges qui sont là pour nous guérir. Si, à partir du premier mot, à partir de la première lettre de la Bible qui est O ou A au commencement, première lettre c'est A, et jusqu'à la fin, si nous pouvons les compter, alors nous devons rapidement savoir que les anges qui existent ont la même valeur que ces lettres-là. Si nous allons les comptabiliser, si nous pouvons les comptabiliser, alors ce sont ces multitudes d'anges avec leurs vertus qui sont là pour nous servir. Alors, je suis en train de dire, nous allons aller à la source et nous allons voir à partir de 2 seuls mots, nous avons tous ces anges, toutes ces vertus spirituelles. Et ces mots sont Genèse chapitre 1, de 3e verset nous dit, Dieu dit pour la première fois que l'éternel, la dimension appelée éternelle, va s'exprimer, va parler. Il a passé par ses pouvoirs, ses forces, appelées Dieu. Dieu, c'est les forces de l'éternel. Dieu, en hébreu, se dit Elohim. Lorsqu'on parle d'Elohim, on parle des dieux, plusieurs. Donc, plusieurs forces, des vertus, les anges de l'éternel, des vertus de l'éternel.
L'Éternel passe par ses forces pour s'exprimer, pour se faire montrer. C'est la raison pour laquelle ici il est écrit Dieu dit, Elohim dit, autrement dit, l'Éternel. Yud-He Vav-He. YHWH veut parler, il emploie, il passe par ses vertus, appelé Elohim, appelé Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Voilà les deux mots étant les sources, la source de toute parole qui existe aujourd'hui. Lumière soit. En hébreu, ça se dit Yehi Or. Lumière soit. Ici, on a deux mots. Yehi Or. Lumière soit. Il y a soit qui veut être, un être vivant, un être, existence, la vie. Or, la lumière. En hébreu, je vais essayer d'écrire ceci et nous allons voir. Ici, lumière, soit en hébreu, s'écrit comme ça. Je vais l'écrire phonétiquement puis la caractère hébraïque. Yehi Or. Ici, c'est le caractère hébraïque. Yehi Or. C'est comme ça s'écrit en hébreu. Et phonétiquement, c'est comme ça. Yehi Or. Voilà. Dieu dit que la lumière soit. En hébreu, Yehi Or. Yehi Or. Yehi, c'est soit, le verbe être. Le verbe être. Et Or, c'est la lumière. Maintenant, nous avons un message derrière ces lettres. Quel message nous avons? L'Éternel veut nous parler, l'Éternel veut se présenter. L'Éternel se présente et fait une présentation afin que nous puissions savoir qu'en dehors de lui, point d'autre Dieu, qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Il est écrit dans Isaïe chapitre 45 nous dit, verset 5. Isaïe 45, verset 5 nous dit, écoutez très très attentivement. Ici, le message qui se trouve dans Isaïe chapitre 45, verset 5, c'est ce message qui se cache derrière ces deux mots que je vais essayer de vous expliquer brièvement. Isaïe 45, verset 5 nous dit, ici c'est l'Éternel qui parle à travers son prophète Isaïe. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Ce qui signifie que l'Éternel est le seul et unique Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est ce message qui se cache derrière le premier mot, Yehi. Yehi. Et ce que je vais démontrer, vous allez voir, dans Yehi, qui est composé de 3 lettres hébraïques, nous allons décortiquer Yehi. Si nous prenons, par exemple, ces 2 lettres, nous avons déjà Yah. Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Yahweh. Yah égale Yud, He, Vav, He en hébreu. C'est comme ça, Yahweh s'écrit en hébreu, Yud, He, Vav, He.
et Yahweh en français. Yahweh. Yahweh en français, c'est-à-dire l'Éternel. Donc ici, nous avons Yah, qui signifie éternel. Maintenant, le même Yéhi, c'est Yéhi, égale aussi à être, je suis, existence. Je suis ou exister, j'existe, exister ou arriver. J'espère que vous voyez très bien ce que j'écris. Donc, dans Yéhi, puisque Yéhi vient du mot Hawa. 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 Yéhi vient de la racine Hawa. Et Hawa qui s'écrit comme ça. Hawa. Hawa, en hébreu, qui signifie tout simplement exister ou vie. Exister. Existence. 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 Arriver, comme je l'ai écrit là-bas. Arriver. Existence, arriver. Et Hawa vient de Yehowa. J'espère que vous comprenez très bien. Yehowa. Donc, dans ce premier mot, Yehi, qui signifie soit de la phrase que la lumière soit. Lumière soit, le premier mot qui est soit, nous avons le message qui se trouve dedans. C'est ce que nous venons de décortiquer. Voilà le message qui se trouve dedans. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ésaïe 45, verset 5. En dehors de moi, point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est le message qui se cache derrière. Soit, je suis l'Éternel. Ici, l'Éternel fait une présentation. Je suis l'Éternel, moi. Il faut que vous sachiez. En dehors de moi, point d'autre Dieu. Yéhi, point d'autre Dieu. Je suis la vie. Je suis l'existence. Et j'arrive. Maintenant, l'Éternel, on ne le voit pas. Maintenant, il veut se faire manifester. Il veut se faire voir. Il veut se rendre visible. Et pour se rendre visible, alors, il a dit « Or ». C'est en ce moment que nous sommes venus sur le deuxième mot « Or ».